Amis taureaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de juin 2023. Donc, pour cela, je prends l'histoire de sorcière. Alors, 3, l'impératrice. Donc, bon, très belle énergie. Tirage tarot, donc, en premier. Alors, une carte pour votre énergie principale. Une carte pour vous dans la relation, une carte pour l'autre dans la relation, une carte pour la relation en elle-même, ensuite une carte pour le début, milieu et fin de mois. Alors, énergie principale, 10 de coupe, donc très belle énergie, hein, ça, vous retrouvez, c'est le bonheur personnifié, hein, vous retrouvez avec votre famille, votre femme, vos enfants, donc c'est le bonheur, hein, une belle entente familiale et beaucoup de sentiments vis-à-vis de votre conjoint. Alors, vous, dans la relation, ami taureau, c'est l'as d'épée. Donc, vous avez plein d'idées pour cette relation, hein. Vous êtes partant pour inaugurer, vous êtes assez curieux de la vie, donc vous voulez effectivement profiter de cette relation. Vous et votre autre, c'est un as de pentacle. Lui, il voit votre relation comme un début de... une opportunité, hein, un projet, un investissement. Donc, il est très positif par rapport à cette relation. La relation en elle-même, on parle de 6 de pentacle. Donc, ça, c'est très belle énergie aussi entre vous, hein, puisque vous êtes aussi généreux l'un que l'autre, hein. Vous donnez, mais vous recevez, et que ça soit vrai pour lui ou pour vous, ou pour elle. Alors, en début de mois, amis taureau, vous avez la tempérance. Donc, bon, bah écoutez, vous démarrez début juin tranquillement, sans excès, avec modération, hein. Il n'y a pas de... C'est du calme, c'est de la zen attitude, hein, en position de yoga. Ensuite, en milieu du mois, bon, on parle de 2 de coupe. Alors, vous êtes vraiment très attentionné vis-à-vis de votre autre, puisque vous avez un tête-à-tête et que le 2 de coupe vient conforter l'idée d'une belle entente. Ensuite, en fin de mois, on parle du 9 de pentacle. Alors là, un petit moment de solitude, hein, parce que le 9 de pentacle, c'est un peu la carte des célibataires, mais bon, rien de méchant. J'ai oublié de sortir une carte de synthèse, la voici, et là on parle de la reine de coupe. Alors si c'est vous, madame, qui êtes représentée par la reine de coupe, eh bien écoutez, elle vit dans ses sentiments, elle est très généreuse, elle aime son foyer, ses enfants, elle s'occupe bien d'eux, et donc cette reine, elle vit quand même beaucoup dans les émotions, dans l'empathie, elle est très sensible et douce, donc très belle énergie. Ensuite, je vais couper ce tirage avec le Morgan Grey. Donc, à la coupe, votre donc énergie du mois, vous, l'autre dans la relation, elle a bien sauté, la relation en elle-même, début de mois, milieu de mois et fin de mois, et une carte de synthèse. Voilà.
Un très beau tirage, amis taureaux, hein. Et là, en dos de deck, on parle du monde. Alors, bon, c'est encore... c'est vraiment une belle énergie, puisque le monde, c'est une ouverture vers les autres. C'est une fin de cycle aussi, hein. Vous passez une étape et vous démarrez un autre cycle de vie. Et vraiment, c'est de l'accomplissement aussi, hein. Donc, une très très belle carte, ce monde, hein. Nouveau départ aussi avec du succès. Donc, si cette personne vient de rentrer dans votre vie, bah, c'est vraiment un nouveau départ, mais plein de... avec beaucoup de succès, de bienveillance et de bonheur, on va dire, hein. Voilà. Alors, votre énergie du mois. Là, on parle du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, bon, bah, c'est donner et recevoir, hein. Donc, on l'avait déjà dans le premier tirage. Non, ça, c'est le 6 de coupe, pardon. C'est le... Alors là, c'est un petit peu la nostalgie du passé. 6 de coupe, hein. Mais bon, vous repensez au passé, mais c'est pas forcément négatif, hein. C'est un petit peu de nostalgie. Alors, vous, dans la relation, 2 de bâton, eh bien, vous vous projetez, hein, effectivement, dans cette relation. Donc, ça, c'est très bien, puisque là, vous avez un nouveau départ et que ben, vous faites des projets, vous êtes bien dans cette relation, vous planifiez, et puis, ben, pourquoi pas partir en voyage, en amoureux, pourquoi pas. Alors, l'autre, dans cette relation, on parle du jugement. Bah lui, c'est avec l'as de pentacle, bah, c'était un nouveau commencement. Et avec ce jugement, là, on vient lui dire que vraiment, c'est on récolte ce qu'on a semé. C'est-à-dire que si vous êtes, si la personne est tombée sur vous, c'est que ça devait se faire. Il y avait comme un verdict, comme une finalité à vous, à rentrer dans votre vie. La relation en elle-même, on parle de tempérance. Donc, on l'avait déjà, la tempérance, là. Donc, la tempérance, c'est de la modération. Il y a beaucoup d'équilibre, de la patience. Et donc, ça, c'est les maîtres mots d'un couple réussi, hein. C'est d'être modéré l'un envers l'autre, même si tout ce que représente l'autre ne correspond pas forcément à soi, mais là, il y a de l'indulgence, il y a de la modération et de la tempérance. Donc, très, très, très beau sentiment dans ce couple, hein. Alors, en début de mois, on parle du fou. Ah bah oui, là, il y avait tempérance, et ben le fou, vous osez, vous lancez. On voit bien, hein, que vous voulez cette relation, que vous faites des projets, et là, vous osez en faire, vous osez vous lancer. En milieu de mois, avec le 2 de coupe, on a la force. Donc, bon, bah, ça renforce ce sentiment de bonheur, de bonne entente. Donc là, la force, elle vient confirmer et enfoncer le clou pour votre union. Donc, ça, c'est une très belle force et patience aussi, hein. C'est une force intérieure, c'est du courage aussi. C'est la maîtrise des éléments. Donc, une très belle, énergie. Et en fin de mois, eh bien, il y avait le coup de 2 de coupe. Alors, on l'avait en milieu de mois et on le retrouve là, ce 2 de coupe, tout au cours du mois. Donc, vous êtes vraiment, on peut dire que vous avez presque rencontré l'âme sœur pour certains. Donc, bon, ça sera peut-être pas vrai pour tout le monde, mais là, sur le mois de juin, alors, il y a beaucoup de signes, hein, en ce moment, où il y a de la réconciliation, où on tombe sur quelqu'un qui correspond à nos attentes, où il y a vraiment des beaux sentiments amoureux. Donc, ça fait plaisir à voir. Et là, ça confirme encore ce 2 de coupe en fin de mois pour votre relation. La synthèse, on parle de 6 de coupe. Alors, on l'avait déjà. Alors, le 6, on avait un 6 de coupe là. Non, c'était un 6 de pentacle, je me suis trompée en premier. Alors, 6 de pentacle, c'était la générosité, hein. Excusez-moi, j'avais confondu avec le 6 de coupe, et le 6 de coupe, on l'a là. Donc, le 6 de coupe, il y a la nostalgie, mais bon, il n'y a pas de raison d'être nostalgique, puisque la relation actuelle est bénéfique, mais bon, peut-être nostalgique par rapport à votre famille,
peut-être à des liens familiaux qui ne sont plus actuels, hein, peut-être. Voilà. Donc voilà pour les tarots. Donc là maintenant nous abordons, nous rentrons dans euh, vraiment dans les sentiments avec l'améthyste love, hein, oracle de l'améthyste love, pour voir ce que lui vous, vous prédit. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Alors, améthyste love pour le mois de juin pour nos amis taureaux. Alors, on va faire un tirage en 9 cartes pour ce mois de juin pour nos amis taureaux. Donc, de toute façon, déjà, vous avez un beau tirage en tarot, donc plein de bonnes choses, hein, presque la rencontre d'une âme sœur ou d'une flamme jumelle, pourquoi pas. D'ailleurs, je pense que je vais vous sortir une carte. J'ai un jeu de tarot des flammes jumelles, donc je vais vous sortir une carte après. Alors, première rangée, on dit pas de dialogue, on parle de prudence, ne pas rentrer dans son piège, ou dans son, je sais pas, dans son piège, ouais, c'est ça, il y a une pause. Alors ça s'adressera peut-être à d'autres amis taureaux, hein. Amour véritable, là on vous dit non. Là on vous dit épreuve, on vous dit un choix, une décision à prendre pour bon, par rapport à plus tard, hein, pour l'hiver prochain, et un message envoyé. Alors là, ça rencontre pas du tout la même histoire. Là, c'est l'histoire de quelqu'un qui a dû se séparer, hein. Il n'y a pas de dialogue avec la personne, hein, on est seul. Donc peut-être ça s'adressera plutôt aux célibataires. Et donc vous avez rompu avec quelqu'un qui était peut-être malhonnête et rusé. Et là, alors même si la rupture n'est pas arrivée, il y a vraiment un temps de pause, hein. Donc là, vous aviez vraiment pensé à l'amour véritable, mais on vous dit non, hein, c'était pas ça. Puisque là, avec le temps, il y a eu des épreuves. Mais on vous dit aussi que la foi soulève les montagnes, hein, c'est-à-dire qu'il faut peut-être y croire, croire à peut-être une réconciliation, à quelque chose de plus fort. Toujours est-il que on prend une décision avec son âme, hein. Il y a un choix à faire certainement. Et là, alors où on parle, je pense qu'on parle des signes, hein. Là, ça, peut-être que la personne en face de vous est Capricorne, Verseau ou Poisson. Et bon, vous avez peut-être envoyé des messages, mais là, du coup, il n'y a pas de réponse, hein. Donc, bon, il n'y a pas de dialogue parce que, bon, vous aviez pensé que c'était un amour véritable, mais il faudra prendre une décision par rapport à ça, puisqu'il n'y a pas, il y a plus d'échange. Là, alors, on parlait d'une personne rusée, malhonnête, hein, on vous dit que c'était pas la bonne personne et que ça concernait peut-être un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, mais que l'histoire s'est passée peut-être l'hiver dernier. Toujours est-il que pour l'instant, vous êtes en pause parce qu'il y a eu des difficultés, hein. Il y a eu une épreuve à surmonter, malgré de la communication, mais je pense qu'il n'y a que vous qui avez envoyé des messages et l'autre personne n'a pas donné, d'explication. Alors là, on va demander, on va dire, est-ce qu'il y a une solution là, avec ce tableau? Ah ben voilà, on parle de réconciliation.
Je vais pas aller plus loin, hein, parce que là, du coup, je pense que là, on peut vous dire qu'il faut attendre voilà, on vous parle du printemps, donc bon, nouveau départ. Donc, je pense que il va y avoir quelque chose qui va se passer là, rapidement, peut-être que sur le mois de juin, puisque là, on vous parle de réconciliation. Donc, les choses peuvent repartir. Voilà, mes taureaux, c'est ce que je vous souhaite. Alors là, on va prendre notre oracle qui s'appelle le tarot Love You, non, l'oracle Love You, pour voir une autre possibilité. Voilà. Et 9. Voilà. En dos de deck, on parle d'instabilité. À voir. Alors, première rangée. Je vais regarder si tout y est. Oui, c'est bon. Alors, première rangée, on parle d'un coup de cœur, de la famille et du détachement. Ensuite, on parle de la femme, vous la consultante, on vous dit non. Et on vous dit épreuve, perturbation, désir, relation charnelle, recul, pause, break et mensonge, trahison, tromperie. Bon. Alors, c'est un peu la même histoire que pour l'améthyste Love, hein. Vous êtes rencontrés, il y a eu un coup de cœur, bon, vous avez formé une famille avec des enfants et il y a eu un détachement. Il y a eu ou c'est vous ou c'est votre autre qui s'est détaché. Hein, toujours est-il que là, au niveau de vous, madame, hein, si vous êtes consultante, ben, on vous dit non. Hein. Les choses ne sont pas finies pour autant. Il y a eu des épreuves, des perturbations, des difficultés, mais vous pouvez repartir. Vous pouvez repartir par rapport à votre histoire, même s'il y a eu du recul, un break. Il y a eu peut-être des mensonges, de la tromperie. Vous l'avez vu comme ça. Mais toujours est-il que vous vous aimez toujours. Hein. Il y a toujours une attirance envers vous. Enfin, l'un envers l'autre. Donc voilà pour ce... Donc effectivement, il y a bien une instabilité. Alors on va mettre, comme pour l'améthyste Love, on va sortir une carte supplémentaire. Et là, on vous dit relation à distance, éloignement. Donc bon, vous continuez peut-être à vous parler. Donc c'est pas mal si le dialogue est revenu. Et là, on parle de changement, de renouveau et de nouveau départ. Bon, ça fait comme l'améthyste Love. Hein. C'est l'histoire quand même d'un couple qui rencontre des difficultés au cours de leur vie de famille. Bon, le stress, le travail, voilà. Et du coup, il y a des épreuves qui vous éloignent. Mais du coup, alors peut-être que vous faites une pause actuelle. Peut-être qu'il n'y a pas de message ou pas de communication, mais là, la communication revient et on parle de changement, de renouveau et de nouveau départ. Voilà, mes taureaux, pour ce tirage. Donc, ensuite, nous allons prendre quelques cartes du grand oracle de l'amour.
Voilà. Hop. Alors, on va faire 3 cartes pour les célibataires et 3 cartes pour les couples. Et là, on parle de tendresse. Alors, là, on parle de trahison, on parle de sensualité et d'amour. Bon, bah écoutez, les célibataires, bon, mais par le passé, c'est ça que ça veut dire hein, aussi. Vous avez certainement été trahi, hein, vous avez peut-être arrêté une relation. Bien qu'il y ait eu de la sensualité, mais là vous retombez sur quelqu'un, vous démarrez, ça rejoint un peu le tarot, hein, donc vous rencontrez l'âme sœur et là c'est le grand amour, c'est la meilleure carte du jeu. Pour les couples, ben voilà, on dit couple, on dit réconciliation et on dit fragilité. Alors on l'a vu dans l'Améthyste Love et l'oracle Love You. Effectivement, hein, l'histoire d'un couple qui mettait un temps de pause et qui petit à petit recommuniquait et se reparlait et se réconciliait. Bien que ça reste fragile. Donc, nos amis taureaux en couple, attention aux vagues. Voilà. Alors, avec ça, pour finir, pour clôturer ce tirage, je prends l'oracle des amoureux. Je vais sortir 3 cartes et vous en choisirez une. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Voilette. Alors, première carte. Seul le temps le dira. Voilà, la première. Deuxième carte, abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie. Lâcher prise et tout va fonctionner pour le mieux. Ça, c'est nos amis célibataires hein, qui clôturent une relation du passé et rencontrent quelqu'un d'autre. Troisième carte, âme sœur. Ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit et si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Alors ça rejoint beaucoup le tirage du tarot où je voyais vraiment une belle entente, une belle osmose, vraiment l'âme sœur. Et à cela, je vais justement vous sortir une carte des flammes jumelles parce que, amis taureaux, peut-être que ça vous parlera, donc pourquoi pas. Donc, une carte pour les taureaux concernant les flammes jumelles. Voilà. Alors, hop. Je coupe. Voilà. Et là, je vais en prendre une dans le tas. Allez, pour nos amis taureaux qui sont en parcours flammes jumelles. Allez, celle-là. Et là, on vous dit changement. Ah, alors, je vais vous lire la page concernant ce changement pour voir si quelques-uns d'entre vous s'y retrouvent. Voilà, alors changement. Changement, c'est le numéro 10. Numéro 10. 13. 10. Un changement se profile à l'horizon et ce changement, qu'il soit minime ou de grande envergure, est de très bon augure. Il peut enclencher en cascade d'autres événements heureux par la suite. Le destin vous est favorable et les choses bougent, changent et évoluent rapidement. Une compréhension accrue se met en place grâce à ce changement et des déblocages se font ressentir. La roue du karma tourne en votre faveur et vous commencez un nouveau cycle
important après avoir refermé un chapitre ancien. Il y a eu une grande vague de nettoyage et de purification de votre passé, et cela vous permet à présent d'aller de l'avant avec enthousiasme. Un vent de nouveauté souffle. Accompagnez ces changements avec confiance et sérénité, sans freiner le processus entamé, car ce changement est positif et heureux. Différents domaines de votre vie peuvent être concernés, le plan matériel, spirituel et émotionnel ou psychique. Il est possible également qu'une opportunité ou une chance s'offre à vous, qu'il faudra saisir au vol afin d'aller vers votre pleine réalisation. Voilà, amis taureaux, je clôture donc ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like ou aussi à me faire des petits commentaires parce que j'aime bien. Alors abonnez-vous aussi, hein, parce que plus on est de fous et plus on rit. Et donc ça me fait toujours plaisir quand je vois des abonnements. Ça veut dire que je ne fais pas tout ça pour rien. Donc je vous remercie. À bientôt.